Salut à tous, moi c'est l'étudiant Winnie Elsie de la faculté des sciences et de l'université de Douala, filière informatique. C'est un plaisir pour nous de participer au Camélia Challenge. Nous serons ravis de vous présenter notre réflexion qui sera basée sur l'avenir des nouveaux bacheliers. En effet, l'orientation post-bachelier est un moment clé pour tout étudiant. Salut à tous, moi c'est l'étudiant Kamdia Esaïe de la faculté des sciences de l'Université de Douala, niveau licence 3 en informatique. En effet, nous avons constaté qu'il y a des étudiants qui perdent des années parce qu'après le baccalauréat, ils n'ont pas su où s'orienter. Donc du coup, ils perdent parfois et en temps et en argent pour les différentes dépenses. C'est pourquoi en effet, nous proposons de concevoir un modèle d'intelligence artificielle qui permettra d'orienter les nouveaux bacheliers. Salut, je me nomme Doriani Tang, étudiant en licence 3 à la faculté des sciences. S'agissant de notre algorithme, nous avons utilisé l'algorithme du AdaBoost. Qu'est-ce que l'AdaBoost? L'AdaBoost est un algorithme basé sur un processus itératif qui combine plusieurs classifications faibles en une classification forte. Voici une explication de son fonctionnement. En première étape, nous avons l'initialisation des poids. Au début, chaque exemple de formation est associé à un poids égal, selon la formule suivante, où M est le nombre total d'exemples de formation. En deuxième étape, nous avons l'entraînement des classifications faibles. l'AdaBoost entraîne un classificateur faible. Par exemple, un arbre de décision peu profond. Sur l'ensemble des données d'entraînement, ce classificateur faible est généralement limité en complexité pour éviter le surajustement. En troisième étape, nous avons le calcul de l'erreur pondérée. Une fois que le classificateur faible est entraîné, son erreur pondérée epsilon de t est calculée en utilisant le poids actuel. C'est-à-dire, l'erreur pondérée est la somme des poids des exemples mal classés par rapport à la somme totale des poids, qui se décrit selon la formule mathématique suivante, où HT de X et Y est la prédiction du classificateur faible HT sur l'exemple X et Y. Et l'erreur est une fonction qui retourne 1 si la prédiction est incorrecte et 0 sinon. En quatrième étape, nous avons le calcul du poids du classificateur. Le poids du classificateur alpha tt est calculé en fonction de son taux de précision. Plus le classificateur F précis, plus son poids est élevé. En cinquième étape, nous avons la mise à jour des poids des exemples. Le poids des exemples sont mis à jour en fonction de la performance du classificateur faible actuel. Le poids des exemples mal classés sont augmentés, tandis que les poids des exemples correctement classés sont diminués. Et cela se décrit par la formule suivante, où Y de I est l'étiquette de l'exemple X et Y. 1 pour les exemples positifs et moins 1 pour les exemples négatifs. Et Z de I est un facteur de normalisation. Salut à tous, moi c'est l'étudiant Foucault de la faculté des sciences et je vais vous présenter notre application qui permet de prédire en fonction des caractéristiques d'un étudiant la filière qui lui est adéquate. Tout d'abord, vous pouvez constater ici notre page d'accueil fait avec la librairie Python Streamlit. Ensuite, nous allons aller dans l'application même qui permet de prédire un étudiant. Nous allons enseigner les différentes informations et vous allez voir par vous-même comment l'algorithme va prédire la filière qui lui est adéquate. Alors, on a comme option de hobbies, le visionnage, le début de discussion et le visionnage. Normalement, je peux choisir que 3, vous voyez, les données qui sont dans la base de données. Et là, la filière qui est adéquate, informatique ou sciences de l'ingénieur. Autour notebook. Notebook, c'est l'espace où nous avons travaillé, nous avons développé notre modèle. Vous pouvez voir ici l'importance de la dataset. Nous avons d'ailleurs téléchargé un nouveau dataset sur un site français nommé data.gouv.fr pour ceux qui voudront la dataset. Ensuite, nous avons adapté la dataset les différents types de baccalauréat de notre dataset à notre pays, le Cameroun. Nous avons traité notre dataset, nous avons supprimé les données manquantes, nous avons supprimé les duplicata et à la fin on a eu 9384 lignes pour notre dataset final. Vous pouvez voir également ici le graphique qui représente le sexe et l'âge, enfin qui représente le sexe en fonction de l'âge et comme paramètre de séparation. Les différents types de bacs, vous pouvez voir les différents graphiques défilés. Ensuite, nous avons cherché l'équilibre de notre valeur prédit car il était très déséquilibré. Nous avons ensuite construit une capillarité qui devait recueillir pour chaque type de variable et effectuer un processus sur chacun en fonction du type de variable. Nous avons également ici l'algorithme que nous avons utilisé, AdaBoost Classifier. Et vous pouvez voir la courbe qui montre l'erreur en fonction du nombre d'arbres. Nous avons d'ailleurs choisi là notre modèle 14 estimateurs. Nous avons ensuite entraîné avec les données, nous avons eu 93% sur l'entraînement et 55% sur le test. Vous pouvez voir la courbe d'apprentissage de notre modèle. Nous avons exporté le modèle que nous avons lié à Streamlit afin de créer notre interface. Merci.